chantier d'insertion qui traitait de l'environnement a été initié par les élus pour répondre à cette problématique d'emploi sur un territoire rural qui n'était pas très bien desservi par les transports pour permettre aux gens qui étaient en situation de précarité de se rendre sur des bassins d'emploi plus éloignés, notamment celui de Toulouse. Et quelques années plus tard, la communauté de communes a pris la compétence du périscolaire. Parce qu'on s'est aussi assez rapidement rendu compte que toutes les personnes en précarité d'emploi ou en difficulté d'emploi n'étaient pas essentiellement tournées vers le manuel, vers les emplois liés à l'environnement, à la manipulation d'engins. Et on a réussi à mettre en place donc un second chantier d'insertion lié à l'animation, avec donc des publics complètement différents. L'accompagnement consiste d'abord à réaliser un diagnostic. Dans un premier temps, il consiste aussi à repérer les freins et en prenant des relais, essayer d'éliminer ces freins à des services partenaires tels que l'assistante sociale, le centre médical psychologique ou la maison de service au public qui organise de l'animation autour de la recherche d'emploi et aussi propose des outils tels que Parcours.eo ou autres. Ensuite, nous trouvons une phase de construction du projet dont le but est de travailler des pistes en vue de valider un projet. Valider un projet nécessite la possibilité d'effectuer des enquêtes professionnelles, de réaliser des stages, de faire des bilans de ces stages et petit à petit de construire afin d'aller vers la solution finale qui est soit la formation, soit retrouver un emploi directement sur le marché de l'emploi. Donc nous accueillons 10 animateurs sur 4 structures de nos accueils de loisirs. Ces animateurs travaillent en périscolaire, le midi et le soir, le mercredi et pendant les vacances scolaires. Ça fait un total par semaine de 26 heures à peu près. Sur ces 26 heures, il y a aussi un temps d'accompagnement. Un accompagnement socio-professionnel qui est fait avec le conseiller en insertion professionnelle et un accompagnement plus technique, donc des actions qu'ils doivent mener sur le terrain, qui est fait avec les encadrants techniques. Les encadrants techniques qui sont les directeurs des structures des accueils de loisirs. Je suis rentrée sur le chantier d'insertion suite à une petite période d'inactivité. Le métier d'animation et d'éducateur jeune enfant, c'était quelque chose que je voulais faire quand j'étais déjà très jeune, donc je n'ai pas fait pour diverses raisons. Et le fait d'avoir pu avoir cette opportunité par le chantier d'insertion, ça me permet vraiment de concrétiser le fait que c'est ce que je veux faire maintenant dans ma vie professionnelle. Je vais donc pouvoir passer les différents diplômes qui vont me permettre de postuler après sur différentes structures. Commencer par le BAFA incessamment sous peu. Et voilà, ça me permet vraiment jour le jour de réaliser que c'était vraiment ce qui me convient à l'heure actuelle dans ma vie. J'encadre 4 personnes en contrat d'insertion. Donc c'est des gens qui ont eu quelques petites difficultés de parcours et qui ont besoin de nous pour se remettre un peu le pied à l'étrier. Donc voilà, le support c'est les espaces verts. On travaille donc sur les sites de la communauté de communes, sur Nailloux, Villefranche et d'autres communes, et sur le lac de la Théso, à Nailloux. Les gens du chantier utilisent le matériel qu'on utilise en espace vert, quel que soit leur projet, parce que c'est pas évident que ces gens-là fassent carrière ensuite dans le métier des espaces verts. Bon, mais ça leur donne une vision et des compétences supplémentaires pour pouvoir continuer leur parcours. On essaye de redonner un peu le goût du travail, en équipe, et essayer de recadrer un peu, être un peu rigoureux sur le cadre et les horaires, et voilà, enfin, ce qui est important dans n'importe quelle entreprise et qui seront obligés d'appliquer plus tard. Ce chantier d'insertion permet non seulement aux personnes comme moi
de trouver un autre travail étant donné que j'étais déjà en activité, mais ça permet aussi à certains jeunes de rentrer dans la vie active et de permettre d'arriver à se gérer et à devenir autonome.